Très bien. Le circuit RL. Le circuit RL. Évidemment, après avoir rapidement vu les généralités sur les condensateurs, à savoir la décharge, la charge d'un condensateur, ainsi de suite, ainsi de suite, voici l'exemple de notre circuit dans lequel nous allons retrouver un composant spécifique, un dipôle assez particulier qu'on appelle la bobine. Et il serait intéressant de revenir un peu sur des généralités. Bon, en fait, des généralités. Donc, pour rappel, travaillons dans le cadre de ce qu'on appelle rappel, avec une bobine longue, communément appelée un solénoïde, traversée par un courant I, va apparaître à ces bornes une tension UL. Évidemment, nous allons distinguer deux types de bobines. Selon le cas, on peut avoir des bobines réelles, on peut avoir des bobines pures, idéales. Autrement, la résistance est nulle. Très bien. Dans tous les cas de figure, apparaît à ces bornes une tension appelée UL lorsque elle est traversée par un courant I débité par un générateur. Il serait intéressant de voir un peu ce qu'on appelle l'inductance L, le coefficient de self-inductance, l'inductance L d'une bobine. On est parti de l'expression du flux, du champ magnétique, du flux propre. Pourquoi propre? Parce que c'est un phénomène d'induction qui a lieu dans le même dispositif. L'induit et l'inducteur constituant le même dispositif. N, B, scalaire S. Autrement, N étant le nombre de spires, B étant le champ magnétique créé, la surface traversée par le vecteur champ magnétique, cosinus θ. Θ étant l'angle, évidemment, entre le vecteur surface S et le vecteur B. Pour aller plus simple, voici l'exemple d'une spire, laquelle spire est traversée par un champ magnétique B. On va travailler dans le cadre du flux maximal où S et B, le vecteur surface étant l'angle θ entre BS étant parallèle, vaut 0. Donc nous avons tout simplement le flux propre qui est égal à NBS. Si on part d'un solénoïde, vraiment traversé par un courant I sous cette forme, et avec la règle de la main droite, on peut voir que, évidemment, B est dirigé comme ça. Et évidemment, ça c'est la face sud, ça c'est la face nord. On n'en est pas là. L'expression du flux avec B, évidemment, qui s'écrit mu0, N sur L, longueur du solénoïde, fois I. Donc, le flux devient tout simplement, le flux propre, devient N fois B, autrement mu0, N sur L, I fois S. Le flux propre s'écrit tout simplement mu0, N carré, L fois S, de tout fois I. Et c'est ça qu'on a appelé grand L. C'est ça qu'on a appelé le coefficient d'inductance grand L. Autrement, le flux propre s'écrit tout simplement L fois I. L étant le coefficient d'inductance, avec L qui est égal à mu0, N carré sur L fois S, S étant la surface d'une spire qu'on peut appeler fois pi r carré. L s'exprime étant entendu en Henry. Partant de cette expression, et revenant un peu sur les phénomènes d'induction, à savoir que le flux peut varier, L est une constante, à chaque fois qu'il y a variation de flux, il y a apparition d'un courant qu'on appelle un courant induit. Et par la loi de Lenz, dit ceci, le courant induit, de par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. De par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Imaginons que ce soit une variation de flux qui est à l'origine du courant induit. Donc, il va générer, on écrit la loi de Lenz sous la forme qu'il apparaît une force électromotrice aux bornes de la bobine dès lors que le courant varie. Et cette force électromotrice
se traduit par une opposition à la variation de flux. Parce que si le courant varie, le flux varie. Et ceci traduit ce qu'on appelle la loi de Lenz. Ceci étant la force électromotrice qui apparaît au bord de notre bobine. Cela se traduit tout simplement E égale à moins D de phi sur D de T, phi étant égal à ça, ça fait moins L D de I sur D de T. Très bien. Nous allons nous arrêter une minute, essayer de vouloir représenter l'évolution de la force électromotrice en fonction du courant. En imaginant que nous avons un circuit dans lequel se trouve une bobine et dans lequel circuit, voici comment évolue le courant. Partant du fait que voici comment évolue en fonction du temps un courant I, imaginons, hop, le courant évoluant comme ça, par exemple. On peut imaginer que là, vous avez 2 en millisecondes, peu importe. Là, vous avez 4, et là, supposons que nous avons 6. Et le courant ici, en milliampères, imaginons 4. En posant que L égale à 2,5 millihenry, nous tous nous savons que E égale à moins L D de I sur D de T. La question, c'est quoi? La question, c'est de représenter, on peut demander de représenter E de T, la force électromotrice qui apparaît au bord de la bobine dès lors que le courant a cette variation. Nous allons nous situer à l'instant de date T, pour T appartenant à l'intervalle 0,2 secondes. On voit très bien que le courant est linéaire en fonction du temps et que le coefficient directeur c'est 4 sur 2C, si vous voulez, c'est 2, donc I de T s'écrit tout simplement 2T. Et que D de I sur D de T égale à 2. Et que E de T en ce moment, sera égal à moins L D de I sur D de T, ça nous fera moins 2,5 que multiplie 2. Autrement, ça fait moins 5. C'était en millihenry, excusez-nous. Donc, ça nous fait moins 5, 10 puissance moins 3 volts. Moins 5 millivolts. Pour T appartenant à l'intervalle 2,4, on voit très bien que le courant est une constante. Il s'écrit 4 milliampères. Autrement, que D de I sur D de T égale à 0. D de I sur D de T égale à 0. Par conséquent, E égale à 0. Et pour T appartenant à l'intervalle 4,6, on voit très bien que le courant est une fonction affine, mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est le coefficient directeur. I de T s'écrit sous la forme AT plus B. Bon, B étant l'ordonnée à l'origine, mais ce qui nous intéresse, c'est D de I sur D de T. D de I sur D de T n'est rien d'autre qu'égal à A. Et A étant le coefficient directeur, ici, il est négatif parce que le courant décroît. Le coefficient directeur va devenir 0. Il va passer de la valeur 4 à la valeur 0. Donc, A égale 0 moins 4 sur 6 moins 2. 6 moins 4. Autrement, ça nous fait moins 2. Écrivant ceci, nous aurons accès à D de I sur D de T, à savoir que E égale à moins L D de I sur D de T, moins L fois moins 2. Avec L égale à ça, ça nous fait moins 5, ça fait 5 millivolts. Donc voici comment évolue la force électromotrice au cours de la variation du courant. On a les intervalles 0, 2, peu importe, 4 et 6 par exemple. Nous allons supposer que, compte tenu de l'échelle, entre 0 et 2, on a moins 5, supposons que moins 5 est là. Moins 5. Entre 2 et 4, nous voyons que c'est nul. Entre 4 et 6, c'est 5. Donc voici comment, hop, on a ça, si vous voulez, vous avez ça, peu importe. Voici représenter l'évolution de la force électromotrice en fonction du temps. Ça, c'est des compétences, savoir exploiter un graphique proposé dans le cadre d'une évaluation officielle. Nous allons maintenant utiliser notre bobine et de voir quel est le comportement des autres composants en présence de la bobine.
nous allons introduire ici ce qu'on appelle établissement du courant dans un circuit RL. Voilà, établissement du courant. Établissement du courant. Établissement du courant. Nous allons toujours partir d'un générateur de force électromotrice E avec notre interrupteur à 3 positions. Une bobine, prenons la réelle, en série avec un dipôle résistor de résistance R0. Voici le schéma de départ. Et pour rappel, c'est un rappel aussi, voici l'expression de la tension qui apparaît aux bornes d'une bobine réelle. Je vais bien effacer le tableau parce que ça pose problème. On efface. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. La bobine a un comportement très différent de l'autre dispositif qui a été vu un peu avant, à savoir le condensateur. La bobine, si vous voulez, c'est l'espion d'un circuit électrique. La bobine retarde l'arrivée du courant. Et une fois que le courant est établi, si vous voulez rompre le courant, la bobine retarde le départ du courant. Donc c'est un dispositif qui est utilisé dans un cadre sécuritaire. Très bien. Hop, voilà, hop, hop. Hop. Voilà. Hop, hop. Hop. Très bien. Voici, nous allons basculer, bon, on rappelle, on disait que vous pouvez avoir une bobine LR traversée par un courant I, va apparaître une tension à ce bord UL qui s'écrit tout simplement L DDI sur DDT plus RI. Tandis que UL est dans l'opposé de la force électromotrice. Partant de cette expression, l'interrupteur K, nous allons le basculer en position 1. Si on le bascule en position 1, nous avons affaire à ce circuit-là. Hop, le courant arrive, il traverse et la bobine et le résistor. Apparaît au bord de la bobine une tension UL, apparaît au bord du résistor une tension UR, compte tenu des conventions qui leur sont allouées, des conventions récepteurs. Nous allons établir, il s'agit de quoi? Il s'agit du phénomène relatif à l'établissement du courant dans un circuit comprenant une bobine. C'est un phénomène physique qui est naturellement régi par une équation différentielle qui est obtenue à partir de la loi d'additivité des tensions, qui nous permet d'écrire que la tension au borne du générateur égale à la tension au borne du résistor plus la tension au borne de la bobine, qui se traduit par R0I plus LDDI sur DDT plus RI qui est égal à E. LDDI sur DDT plus R0 plus petit r, I, c'est ça qui est égal à E. Évidemment, on peut poser que R0 plus petit r, c'est la résistance totale du circuit. L'équation se ramène à L DDI sur DDT plus RI qui est égal à E. C'est une équation différentielle parce que c'est une relation dans laquelle nous avons une fonction I et sa dérivée première. Donc voici l'équation différentielle qui régit l'établissement du courant. Comme d'habitude, on s'arrête à ce niveau pour procéder à ce qu'on appelle une étude asymptotique. Dans le cadre d'une étude asymptotique, nous allons nous situer à l'instant de date t égale à 0 et nous allons nous situer à l'instant de date t infini. À l'instant de date t égale à 0, le courant n'est pas encore là. Il n'y a pas encore de courant dans le circuit. I égale à 0, RI égale à 0. Il vous restera L DDI sur DDT égale à E. Autrement, nous aurons L DDI sur DDT à t égale 0 qui est égal à E. Autrement, on peut extraire L égale à E sur DDI sur DDT à t égale à 0. Je vous apprends que ça, imaginez qu'on suive l'évolution en fonction du temps du courant. Voici comment évolue le courant. Le courant évolue de cette façon, de façon exponentielle. Et que représente DDI sur DDT à t égale à 0? Il ne représente que le coefficient directeur de la tangente à l'origine. Autrement, si vous voulez, c'est, bon, on va appeler ça Y et ça, on va appeler ça X. Ça représente
Y sur X. Ce qui vous permet d'avoir accès à L, qui est le coefficient d'inductance exprimé en Henry. À l'instant de date t infini, le courant a fini de s'établir dans le circuit. Il n'évolue plus. Nous sommes en régime permanent. Rien n'évolue. Le courant n'évoluant plus, d de I sur d de t égale à 0. Le courant atteint une valeur maximale qu'on va appeler R I0. Donc nous retrouverons R I0 qui est égal à E. Autrement, le courant en régime permanent, une fois qu'il s'est établi, s'écrit tout simplement E sur R qui est égal à I0. Au passage, je vous rappelle que R n'est rien d'autre que la somme des résistances. Un comportement asymptotique, à partir de l'équation différentielle, peut vous donner une idée de la suite. Mais donc, c'est une équation différentielle dont la variable ici est I, qu'il va falloir résoudre. L'énoncé vous propose de montrer que I de t qui s'écrit sous la forme A plus B exponentielle de moins alpha t est solution de étoile. C'est là que nous avons appelé étoile, c'est l'équation différentielle. Or, dans étoile, il y a d de I sur d de t. Il serait intéressant de dériver ça, A, B et alpha étant des constantes, autrement que d de I sur d de t, A dérivé de A est nul, on va dériver ça, ça nous fait moins alpha B exponentielle de moins alpha t. Qu'on va réinjecter dans l'équation, on aura moins alpha B L exponentielle de moins alpha t plus R fois ça, plus RA plus RB exponentielle de moins alpha t, ceci doit être égal à E, une constante. Mais donc, on peut mettre B exponentielle de moins alpha t en facteur, B exponentielle de moins alpha t, facteur de quoi? Facteur de moins alpha L plus R plus RA, c'est ça qui doit être égal à E. Par identification, E est une constante. Cette égalité, elle est vraie. E est une constante, R fois A est une constante, ce terme doit être constant. Et il ne peut pas être constant à cause de la présence de ce paramètre temporel T. Et donc, il est nul. B n'est pas nul. L'exponentielle est une fonction qui n'est jamais nulle. Forcément, c'est ce terme-là qui est nul. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir que moins alpha R, moins alpha L égale à moins R, autrement que alpha égale à R sur L. Alpha égale à R sur L. Et ce terme étant nul, il nous restera RA égale à E, à savoir que A égale à E sur R. Qu'en est-il de B? Pour avoir accès à B, vous revenez un peu à l'instant de date t égale à 0. À l'instant de date t égale à 0, le courant est nul. A plus B égale à 0, autrement A égale à moins B. Nous retrouvons finalement aussi que B égale à moins A, c'est égal à moins E sur R. Donc, il nous reste à établir l'expression de la solution proposée. Donc, nous dirons que ce qui a été proposé là est solution si et seulement si A vaut ça, B vaut ça et alpha vaut ça. En définitive, I de t, la solution de l'équation différentielle qui régit l'établissement du courant, s'écrit I de t égale à A, autrement égale à E sur R, moins B plus B, moins E sur R, exponentielle de moins R sur LT, moins alpha t. Alpha égale à moins R sur LT. Autrement, I de t s'écrit tout simplement E sur R, facteur de 1 moins exponentielle de moins R sur LT. Voici comment évolue le courant lors de son établissement. Pour vérification, situons-nous à l'instant de date t égale à 0. Exponentielle de 0 égale à 1, 1 moins 1 égale à 0, le courant est nul, qu'on avait dit. À l'instant infini, lorsque l'interrupteur est resté suffisamment longtemps en position 1, le courant a fini de s'établir, on est en régime permanent. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, I de t égale à E sur R. Donc on peut avoir une idée comment évolue graphiquement le courant, comment il évolue dans le circuit. À l'instant de date t égale à 0, le courant est nul. À l'instant infini, le courant a atteint une valeur maximale que nous allons appeler I0.
dont l'expression I0 égale à E sur R. Voici comment évolue le courant. Il évolue de façon asymptotique en tendant vers le régime permanent. Nous avons deux types de régimes. Un régime transitoire au cours duquel le courant augmente et un régime permanent au cours duquel le courant atteint sa valeur maximale, il n'augmente plus. Voici comment évolue le courant lors de son établissement dans un circuit comprenant une bobine. Très bien. Il serait intéressant de revenir sur cette expression de alpha. Qu'est-ce qu'on peut demander? On peut demander de montrer que alpha, ou 1 sur alpha, il va falloir bien effacer ici. Bien effacé, bien effacé, bien effacé. Allons-y pour alpha. Qu'en est-il de alpha? Nous avons écrit que alpha égale à R sur L. Nous allons voir la dimension de alpha. R s'exprime en ohm. Et nous avions dit que la dernière fois qu'on connaît que le ohm, c'est des volts, ampères moins 1. Et L s'exprime en Henri. Mais nous savons que UL, par exemple, égale à L, D de I sur D de T. Or, les Henri deviennent quoi? Les Henri deviennent des volts, secondes, ampères moins 1. Donc, alpha, la dimension de alpha, c'est des volts, ampères moins 1. L, c'est des volts, secondes, ampères moins 1. On simplifie ce qui est possible. Volts, ampère moins 1, ampère moins 1. Donc, alpha a la dimension de seconde moins 1. Donc, 1 sur alpha, qui est égal à L sur R, s'exprime en secondes. Ce qui justifie qu'on peut poser tau, qui est une constante de temps, qui est égale à L sur R. Pour la bobine, voici l'expression de la constante de temps tau qui est égale à L sur R et qui s'exprime évidemment en secondes. La méthode graphique de détermination de taux, c'est la même méthode. C'est l'intersection de la tangente à l'origine avec cette... Vous avez taux ici. Si vous voulez aussi, c'est le temps au bout duquel l'intensité du courant dans le circuit a atteint 63% de sa valeur maximale qui vaut I0. Une méthode de détermination de taux. Une fois que le courant s'est établi dans le circuit, la bobine a fini d'accumuler de l'énergie magnétique. Ce qui justifie que si on avait une lampe ici, qu'est-ce qui va se passer? Essayons de basculer, ça c'est du point de vue expérimental, essayons de basculer l'interrupteur en position 2. Dès qu'on bascule l'interrupteur en position 2, cette lampe s'allume puis s'éteint. Si cette lampe s'est allumée, c'est qu'elle a été traversée par un courant. Mais elle a été traversée par un courant dans un circuit où ne se trouve pas le générateur. Donc, par conséquent, c'est la bobine qui a joué le rôle de générateur lors de la rupture de courant. Une fois que le courant s'établit, tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? On va le rompre. Il va passer d'une valeur maximale de E sur R à la valeur nulle. Et c'est là ce qu'on appelle la rupture de courant dans ce circuit. Et cette rupture est un phénomène physique aussi qui est régi par une équation différentielle que l'élève que vous êtes doit être à même d'établir. Allons-y, ensemble. On va essayer de le faire. Partant toujours de la loi d'additivité des tensions, parce que vous avez affaire à la bobine résistive qui est là, vous avez une résistance R0, hop, l'interrupteur a été basculé en position 2, nous avons ici la tension au borne du résistor, plus la tension au borne de la bobine, UL, UR0, reste égal à la tension ici, au borne d'un simple fil conducteur qui est nul. Ce qui nous permet d'écrire LDDI sur D de T, plus grand R I, qui est égal à 0. N'oublions pas que grand R, c'est petit r, c'est la somme des résistances plus R0. Donc vous avez cette équation différentielle qui régit la rupture de courant. C'est une équation différentielle qu'il va falloir résoudre. On va vous proposer une solution et vous demander de vérifier que ça convient. Ainsi, partons de l'expression suivante. Partons de l'expression que montrer que I de t qui s'écrit sous la forme A plus B, ou bien on peut faire A plus B exponentielle de moins alpha t. Mais là, en ce moment, vous allez montrer que A est nul. Partons de l'expression les plus communes, des expressions les plus communes, montrer que A exponentielle de moins alpha t est
solution et solution de étoile. Étoile, c'est l'équation différentielle qui a été établie ici. Dérivons, parce que nous avons ddi sur ddt. Ddi sur ddt s'écrit moins alpha a exponentielle de moins alpha t, qui va être injecté dans l'équation. Nous obtenons alpha fois ça, L fois ça, moins alpha LA exponentielle de moins alpha t, plus R fois I, R fois ça, plus RA exponentielle de moins alpha t, ceci égale à 0. On peut mettre A en facteur, A exponentielle de moins alpha t, facteur de A exponentielle facteur de moins alpha L, plus R, ceci égale à 0. Ceci n'est pas nul, c'est forcément ça qui est égal à 0. Autrement, alpha aussi, c'est toujours égal à R sur R. Nous retrouvons l'expression de alpha. Qu'en est-il de A? Pour avoir A, il faut revenir à l'instant de date t égal à 0. Parce que nous savons que I0, nous sommes là. À l'instant de date t égal à 0, le courant s'est établi. On est en régime permanent. Le courant vaut I0. I0 égale à I à t égale à 0 égale à E sur R. C'est aussi égal à A. Donc en définitive, voici la solution de la rupture de courant. C'est E sur R exponentielle de moins R sur LT. Qu'on peut écrire sous la forme I de t égale E sur R exponentielle de moins t sur taux. Avec taux évidemment étant égal à L sur R. Donc, qu'est-ce qui justifie tout à l'heure que la lampe qui était là s'est allumée puis s'est éteinte? C'est parce que tout simplement, lorsque l'interrupteur bascule en position 2, hop, la bobine qui avait accumulé de l'énergie sous forme magnétique, 1 demi de L I carré, nous savons tous que le courant maximum s'écrit 1 demi de L E sur R au carré, c'est cette énergie que la bobine restitue au reste du circuit. Donc le courant, qu'est-ce qu'il fait? Le courant, il passe d'une valeur maximale en régime permanent qui valait E sur R, ça c'est l'évolution du courant, à la valeur nulle. Hop, il y a une rupture complète du courant. Ça, en résumé, deux équations qui régissent l'établissement du courant et la rupture du courant. On vous propose des solutions, vous devez être à même de vérifier la validité de ces solutions. Une étude intéressante peut porter sur un graphique. Imaginons que nous soyons en rupture de courant et qu'on peut écrire la relation suivante. Par exemple, pour terminer, si on doit savoir exploiter graphiquement, on peut avoir, on a écrit un peu tantôt, on a écrit que UR plus UL égale à 0. Partons d'une bobine pure, autrement que UR plus UR égale à RI et que UL égale à L ddi sur ddt. Très bien. Autrement que I égale, I égale UR sur R. Et que UL devient L, la dérivée de I par rapport au temps. Autrement, c'est 1 sur R, D de UR sur D de T. UL égale à L sur R, D de UR sur D de T. Bon, évidemment, il y avait un signe moins qui apparaît, mais c'est moyennant un inverseur. On peut utiliser un inverseur pour désamorcer ce signe moins qui apparaît graphiquement. C'est ce qui fait que vous pouvez avoir des représentations suivantes. Vous pouvez avoir l'évolution en fonction du temps. Hop, on peut avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ça, peu importe. On peut se retrouver dans des configurations. On peut avoir, dans notre cas ici, on peut avoir une configuration tech, par exemple ça. Bon, je le fais juste là. Tech. Ensuite, on peut avoir une configuration là. Ensuite, une configuration là. Donc, vous avez compris que là, ça représente ces valeurs que vous avez. Ça, c'est des tensions qui sont représentées. Ça représente la tension au bord de la bobine.
chaque intervalle. Ceci représentant l'évolution du courant, dans de ci. Là, vous avez les tensions, la tension UL qui est là. On peut travailler, vous êtes libre de travailler sur un intervalle. Vous pouvez travailler entre 0, imaginons, et 2 millisecondes ou microsecondes, peu importe. Ça peut être des millivolts ou des volts. L'essentiel, c'est de savoir que ceci représente l'évolution. Là, vous avez D de UR sur D de T. C'est le coefficient directeur de cette droite. D de UR sur D de T. Et là, vous avez ce qu'on appelle UL. La seule inconnue, c'est R. Ou bien, la seule inconnue, c'est L. Vous cherchez L. L, c'est des méthodes graphiques qui sont utilisées. Voilà, je vous remercie.